Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Vous avez été relativement nombreuses à me demander le gabarit de cette enveloppe, donc eh ben, nous allons la réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est très simple et c'est assez rapide. Et c'est vrai que ça rend bien service après parce qu'on peut la réutiliser autant de fois que l'on veut. Donc alors, il va nous falloir pour faire ce gabarit une feuille à 4 classique hein, en 80 grammes, ça ira très bien, ou un peu plus épais. C'est vrai que pour un gabarit, après, si on veut le garder, c'est bien d'avoir du 160-200 parce que c'est plus facile pour tracer autour. Mais là, dans un premier temps, moi, je vais juste utiliser du 80 grammes. Donc, vous pouvez prendre du 160 ou du 200 grammes. Et puis, si vous avez des dies de bordure, ben c'est l'idéal. Et puis, si vous voulez quelque chose qui ressemble à cette enveloppe, eh bien, il va vous falloir euh, ou des dies ronds, si vous avez des dies ronds, ou sinon, si vous n'avez pas, eh bien, tout simplement des couvercles ou de petits pots de différentes tailles. Ça peut être n'importe quel couvercle en métal, en plastique, en verre, tout ce qui est rond et de différentes tailles. Donc voilà. Donc pour commencer, donc nous allons prendre une enveloppe, une feuille à 4 que l'on va couper dans le sens de la largeur. On va la couper à 19 cm. Et la hauteur, peu importe, pour l'instant on garde tout. On va juste prendre 19 cm sur les 29,7 que comporte la feuille à 4. Donc, alors, nous allons, une enveloppe classique, c'est 16 cm et de hauteur, elle fait 11,2. Donc, on va, dans un premier temps, on va marquer les marques de pliage de l'enveloppe. Alors, on va faire un premier pliage à 11,2. Alors, je vais ranger mes dies de bordure, je vais ranger tout ça. Et on va faire un premier pli à 11,2. Alors moi, sur ma Scorpal, elle ne fait que les inches, donc je suis obligée de prendre ma règle. Je fais une petite marque à 11,2 et je fais une deuxième marque à 22,5. Et il va me rester le reste, c'est-à-dire il va me rester à peu près un peu plus de 7 cm et demi pour faire mon rabat, ce qui sera largement suffisant. Donc maintenant que j'ai mes deux petites marques, une à 11,2, l'autre à 22,5, eh bien je vais faire mes marques de pliage. Alors, je fais mon premier pli à 11,2. Et mon deuxième pli à 22,5. Là. Donc, on a déjà, et le reste qui est ici, là, donc je le prends dans ce sens, 11,2, c'est juste, donc je marque mes plis si je veux. Là, je marque mes plis, j'ai mes plis. Donc voilà. Ensuite, je vais venir couper de chaque côté 1,5 cm, mais pas partout, sur le haut et sur le bas de mon enveloppe. Donc, je vais prendre, ce que je peux faire, c'est pour que, je vais le marquer pour que ce soit plus facile pour vous. Sinon, on n'est pas obligé de tracer. Hein. Moi, je vais tracer comme ça, vous allez bien voir ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder. Donc, on va faire 1,5 ici. 1,5 en bas. Je refais une petite marque à 1,5 cm ici. Et une petite marque à 1,5 cm en bas. Alors, pour que vous voyez bien, je vais le tracer. Moi, d'habitude, je ne trace pas, je coupe directement. Hein. Après, vous pourrez couper directement, c'est vraiment pour vous montrer.
Donc, je trace ici. Et je vais tracer pareil ici. Donc, voilà. Je vais enlever la partie grisée ici, la partie grisée ici, la partie grisée ici et la partie grisée ici. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Là, je vais enlever. Ça, je garde. Ça, je vais enlever. Donc, je vais prendre mon cutter, ou je pourrais prendre mon massicot. Je vais le faire au cutter, ce sera aussi rapide. Alors, je vais, ou au ciseau, on peut le faire. Hein. Donc, la première partie, je la coupe. Hop, je coupe en biais. La deuxième partie, coupe là. Hop, et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Ce qui est grisé, je le retire. Donc, je coupe ici. Je coupe en biais ici. Je coupe ici. Parce que je ne suis pas allée loin. Parce que comme je ne suis pas tout à fait devant, je ne vois pas trop ce que je fais. Donc, je vais couper ici et ici. Là. Et donc, j'obtiens ceci. J'obtiens ceci. Donc, une fois fermé, je vais obtenir mon enveloppe. Donc là, entre les deux, eh bien, je vais quand même faire une marque de pliage pour pouvoir après coller, c'est la languette pour pouvoir coller mon enveloppe. Donc, je fais une marque de pliage ici, une marque de pliage, hop là, ici. Et donc, je vais avoir mon enveloppe qui va être comme ceci, et le rabat comme ceci, et mon enveloppe, bah, du coup, est quasi terminée. Alors là, je me suis trompée, il y a une petite marque, je me suis trompée quand j'ai plié mon enveloppe, c'est pas bien grave. Donc voilà. Alors ensuite, dans cette partie qui nous reste, la petite partie, le rabat qui nous reste, eh bien c'est là que nous allons faire notre arrondi. Notre arrondi. Alors c'est vrai que si vous avez un dice de bordure, eh c'est l'idéal, parce que ce style de dice de bordure peut très bien faire une très jolie fermeture. Enfin, moi je trouve que c'est un très joli rabat, ça. Ou alors, celui que vous avez, hein, celui-là ressemble davantage à notre enveloppe. Hein, vous voyez, celui-là ressemble davantage. Sinon, on le passe dans la machine. Ça y est, on a notre fermeture. Et si on n'a pas de dice de bordure, eh bien, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, on va prendre des cercles. Alors, si vous avez des cercles, des dice en cercle, vous les utilisez. Sinon, eh bien, on utilise tout simplement un capuchon de petit pot ou de n'importe quelle conserve. Alors, on ne va pas directement le faire dessus parce que ça va être notre gabarit. Donc, on va prendre un petit morceau de papier de la taille de notre rabat. Je pense que 5 cm et demi, c'est bien. Donc, pour se laisser de la marge, couper 6,5 comme ça laisse, et après on recoupera. Prenez une bande de papier de 6,5 sur les 16 cm que fait notre enveloppe. Donc là, j'ai un petit papier j'avais déjà prévu. Hein. Il est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Donc voilà, hein, je vais le retailler un petit peu. Il est un petit peu plus grand le mien, donc c'est pas grave. Je vais le retailler ici. Je vais enlever quelques millimètres pour qu'il soit de la taille de mon enveloppe. Je vais couper. Et voilà. Donc, ça va être le gabarit juste pour faire l'arrondi de mon enveloppe lorsqu'elle sera fermée.
Donc, je vais la plier en deux. Parce que si je voulais, je pourrais le tracer à main levée. Hein, si vous vous sentez de faire une jolie découpe, de tracer une découpe à main levée, pourquoi pas. Hein. Moi, je ne suis pas assez précise pour faire une découpe à main levée. Donc, je vais utiliser des ronds. Donc, je vais prendre celui-là, je pense, et peut-être celui-là. Deux ronds de deux tailles différentes. Donc, je vais me mettre au milieu pour celui-là. Je vais me mettre au milieu. Alors là, il faut essayer de bien le centrer, puisque quand on va ouvrir, il faut quand même qu'il soit pareil à gauche qu'à droite. Donc, je peux faire, avec mon crayon à papier, je vais faire mon demi-rond, qui, je pense, est pas trop mal dans le rond, là. Ensuite, je vais prendre le plus petit, là. Je vais faire un autre demi-rond ici. Et ensuite, je vais faire un petit demi-rond, juste un petit trait là pour retoucher. Alors, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez le retravailler à la main. Hein, c'est pas... Et donc, vous allez obtenir ceci à peu près. Hein, ça, c'est comme... Et ensuite, il suffit de le découper. Il suffit de le découper, les deux à la fois. Comme mon papier est doublé, je vous remontre, mon papier est doublé. J'ai écrit de ce côté, donc là, je découpe. Et après, je vais venir le tracer sur le rabat de mon enveloppe. Alors, j'espère que je me suis bien mis bien au milieu pour que ce soit... Et quand j'ouvre, et bien voilà, j'ai mon joli rabat qui n'est pas mal du tout, qui me satisfait. Et donc, je vais le mettre ici, sur mon enveloppe, bien droit sur mon enveloppe. Et je vais le tracer pour que ce soit bien, que je sois sûre d'être... Je vais marquer, je vais faire un petit repère et je vais regarder. Je vais faire un repère à, on va dire, 2,2. Je fais un petit repère en bas aussi à 2,2. Je pose parce que sinon ça va pas être facile pour moi. À 2,2, je fais un petit repère. Comme ça, je vais placer mes petits repères au même endroit sur le rabat de mon enveloppe. Donc, mes petits repères sont ici. Donc, je vais placer mes petits repères. J'espère que vous voyez. Le petit repère par transparence, le premier est là. Le deuxième est là. Je suis sûre que c'est centré, c'est bien droit. Donc, je pose. Je prends mon crayon à papier. Oups là. Et je vais venir tracer mon arrondi. Alors c'est sûr que si on a un papier cartonné, c'est quand même plus facile de faire le tour qu'avec du 80 grammes, hein, qui est assez léger. Je fais le tour de mon gabarit. Et voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à découper. Je prends mes ciseaux. Je découpe alors si vous faites ça évidemment sur du papier 200 grammes, ce sera plus épais, ce sera plus facile après pour le tracer sur le papier décor que vous voulez utiliser pour faire une enveloppe. Hein. Et voilà, notre gabarit en fait est terminé.
notre gabarit est terminé. Il y a les rabats ici. Ça donne ceci. Je ferme mon enveloppe. Je ferme mes rabats. Je mettrai de la colle ici. Et voilà, mon enveloppe est terminée. Et elle ressemble à celle-ci. Alors, elle est un petit peu plus haute. Hein. J'ai dû me tromper dans les mesures quelque part. Ou alors, celle-ci était plus petite. Oui, elle était plus petite parce que, en fait, celle-ci fait que 10 cm, 10,3 cm. Moi, j'avais pris les mesures sur une enveloppe classique que l'on trouve au supermarché, hein, partout, et qui, elle, faisait 11,3, 11,2, même 11,4, celle-ci. Donc, après, la hauteur de l'enveloppe, ben, vous pouvez varier, hein, vous pouvez baisser, vous pouvez mettre que 10 cm ou 9,5. Après, voilà. Donc là, ça fait une enveloppe qui est quand même relativement grande et qui va pouvoir se glisser aussi facilement dans un junk ou où vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été, ce petit tuto est assez clair, hein, que vous allez toutes bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde.